Bonjour les amis, bonjour les amoureux de foot et surtout bon réveil à ceux qui viennent se réveiller. Je parle de ceux qui ont veillé pour suivre les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs 2025 qui se déroule actuellement du côté des États-Unis. Voilà, on y est dans l'affaire. On est dans pratiquement la dernière ligne droite de cette compétition et dans cette vidéo, on va parler de la rencontre qui a opposé Fluminense à Al Hilal, les Brésiliens de Fluminense qui ont éliminé l'Inter Milan en huitième de finale, les Saoudiens de Al Hilal qui, eux, ont éliminé les Anglais, les Citizens de Manchester City en huitième de finale dans un match complètement fou, épique, un match qui allait jusqu'à la séance de prolongation. Alors, comme à l'accoutumée, on va commencer par regarder la feuille des statistiques. Vous regardez en termes les positions que vous avez là à l'image, les tirs cadrés, les passes et les pourcentages de passes. Alors, voilà, cette rencontre s'est soldée par la victoire de Fluminense, 2 buts à 1 face à Al Hilal. Alors, dans le débrief, on va remarquer qu'il y a eu un premier but. On va remarquer d'abord avant le but que sur les 30 premières minutes, Al Hilal a complètement dominé la rencontre. Ça, il faut le dire. Techniquement, ils étaient supérieurs. Tactiquement, on voit de mieux en mieux ce que Simone Inzaghi est en train d'implanter dans cette équipe. C'est vrai que le timing, on peut se poser la question. En, disons, 3 semaines, il a réussi à marquer à mettre son idée de jeu, à inculquer son idée de jeu à ses joueurs. La première mi-temps, comme j'ai dit, sur les 30 premières minutes, Al Hilal a véritablement dominé. Fluminense s'est beaucoup cherché. On va dire ça comme ça parce que je ne sais pas s'ils étaient surpris par l'intensité mise par Al Hilal parce que eux, les Brésiliens, du moins les Sud-Américains dans cette compétition, s'il y a un point où ils ont impressionné, ils ont choqué le monde, c'est l'intensité avec laquelle ils débutaient leur rencontre. Sur les 30 premières minutes, on a senti une équipe de Fluminense qui se cherchait véritablement. Tactiquement, c'était pas trop ça, mais crescendo et ce à partir de la 35e minute, on les a sentis monter en puissance et ça s'est véritablement soldé par ce but de Martinelli à la 40e minute. C'est une action, on va pas dire anodine, mais on a quand même senti que ça venait. On a senti, comme j'ai dit, à partir de la 35e minute, on a senti que, voilà, il y avait des situations assez intéressantes pour les Brésiliens de Fluminense et ce n'est que logique qu'ils inscrivent ce but à la 40e minute. Alors que de l'autre côté, on a vu une équipe d'Al Hilal qui a un peu plongé sur les 15 dernières minutes de la première mi-temps. Et ils ont eu une véritable situation juste avant la mi-temps. C'est une grosse frappe de Koulibaly, une tête de Koulibaly sur un corner bien sauvé par Fabio. Franchement, la main, elle était ferme. Derrière, c'est-à-dire sur le corner qui suit après le sauvetage de Fabio, il y a un penalty pour Al Hilal sur une faute sur Leonardo. Mais après vérification auprès de la VAR, le penalty a été tout simplement annulé. Bounou, on va aussi parler de Bounou parce que c'était l'homme de la rencontre entre Al Hilal et Manchester City. Bounou, là encore, sur cette rencontre, sur certaines situations pas véritablement dangereuses comme celle de Manchester City, mais il a été là. Il a été véritablement présent pour pour essayer de maintenir son équipe avec ce score de 1-0 là avant la mi-temps. En deuxième mi-temps, on a observé sur les 60 premières minutes au même scénario qu'on a vu lors du match entre Al Hilal et Manchester City. C'est-à-dire que au retour des vestiaires, on a vu une équipe saoudienne qui a véritablement harcelé son adversaire, qui était véritablement métamorphosée par rapport aux 15 dernières minutes qu'on a observé en première mi-temps. Et sur ce timing-là, dans ce momentum-là, on a vu un très beau but de Al Hilal, corner, remise de Koulibaly et voilà, le trublion, si on peut dire comme ça, Leonardo était toujours bien placé parce que ça, il faut le dire, quand tu regardes tous les buts qu'il a marqués jusqu'à présent, il a un très bon positionnement. Tu sens un véritable numéro 9 racé. Il était à la réception de cette balle, il a conclu 1-1, on est à la 51e minute et là le match a encore pris tout un autre tour parce que tout le monde se rendait coup pour coup, il y avait une intensité de malade et tu sentais que dans ce genre de situation, celui qui va flancher, celui qui va baisser un peu de rythme, il va se faire punir. Et c'est ce qui s'est passé à partir de la 60e minute, à la partir de la 65e minute, autant pour moi, où sur une phase un peu, voilà, sur deux situations de jeu, on a senti que à la longue, Fluminense allait prendre le dessus sur Al Hilal parce que les courses n'étaient plus très, voilà, étaient plus très intenses
Et à la 70e minute, on a vu Al Hilal qui récupère le ballon. Derrière, gros contre-pressing de la part des Brésiliens de Fluminense qui récupèrent la balle. Et tu as Hercule qui frappe d'abord. La balle, elle est déviée par Ruben Neves, mais ça revient sur un joueur de Fluminense qui remet dans la surface de réparation. Et derrière, tu as le même Hercule qui a senti le coup, qui a suivi l'action. Voilà, il est à la retombée du ballon et il a ajusté le gardien à la 70e minute. 2-1 pour Fluminense. Et puis derrière, Al Hilal a quand même flanché parce qu'il faut dire qu'ils ont laissé beaucoup d'énergie dans la rencontre contre Manchester City. C'était pratiquement les mêmes qui étaient encore au terrain. On peut se dire que avec la chaleur et tout, la pression, voilà, ils n'ont pas suivi le rythme. L'autre côté, Fluminense a retrouvé l'intensité qu'on leur connaît, voilà, l'intensité des Brésiliens depuis le début de ce tournoi. On en a parlé dans les vidéos précédentes. Fluminense a enchaîné. Voilà, ils se sont procuré beaucoup d'occasions derrière. Heureusement, Bounou, pour les Saoudiens, Bounou était là, sinon le score aurait pu être plus lourd que celui-là. Voilà, au final, Fluminense s'impose dans un match c'était une affiche un peu assez inédite parce que au vu des affiches des huitièmes de finale, on aurait parié, beaucoup de gens auraient parié sur les qualifications de l'Inter et du Manchester City, que non, on s'est retrouvé avec Fluminense et Al Hilal. Match plaisant, beaucoup d'intensité. Tactiquement, Al Hilal est au-dessus, mais derrière l'envie et surtout le fait d'être poussé par le public parce qu'il y a une grosse communauté brésilienne du côté des États-Unis, ça a véritablement porté cette équipe de Fluminense qui s'est imposée 2-1 et qui va affronter Chelsea en demi-finale. Chelsea Palmeiras, on en parlera, on va débriefer ça dans une autre vidéo. Donc félicitations aux Brésiliens qui, voilà, quand on parlait de cette Coupe du Monde des clubs 2025, très peu de gens auraient imaginé qu'en demi-finale, on aurait pu se retrouver avec un club non européen. Bah voilà, Fluminense l'a fait. Ils vont affronter les Blues de Chelsea et véritablement sur ce qu'on a vu sur cette rencontre, moi sur le parcours de Fluminense jusqu'à présent, je pense qu'ils ont la place, je pense qu'ils ont des raisons d'espérer d'accéder à la finale de cette Coupe du Monde des clubs. Allez, vous connaissez la routine, vous activez la cloche de notification, vous laissez un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cette rencontre-là, vous laissez un like et puis voilà, on se dit à bientôt et à la prochaine vidéo.